Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire le résumé de ce multiplex. Alors là, je suis sur le match Avranches-Quevilly-Rouen. Il y a 3-1 pour Avranches. Donc là, dans l'immédiat, nous allons faire le tour des autres stades. Alors attendez. Nous irons à Bastia-Borgo-Villefranche. Bastia-Borgo-Villefranche. Que j'ai la connexion. Et Villefranche qui mène à 0 à Bastia. Et là, pour l'instant, je vois qu'il y a le gardien de Villefranche qui est au sol. Oui, il est en train de se faire soigner. Et un joueur de Bastia aussi. Il y a dû y avoir un choc entre ces deux joueurs-là. Ça peut faire très très mal. Bon, là, c'est la 37e minute de jeu et il y a toujours 1-0 pour Villefranche face au FC Bastia Borgo. Ensuite, nous irons à Orléans pour Orléans Red Star. Orléans Red Star. Ah, j'arrive pas à avoir la connexion pour ce match. Attendez, ça va arriver. Faut être un peu patient, on va dire. Alors, Orléans Red Star, c'est bon, la connexion est rétablie. Alors, que se passe-t-il sur ce match? Eh ben, c'est la 37e minute de jeu et toujours 0-0 dans ce match Orléans Red Star. C'est encore un match. On peut parler de derby quand même parce que c'est des clubs qui sont quand même assez proches géographiquement. Donc, on peut parler d'un derby. Bon, pour l'instant, rien de bien intéressant sur ce match. Donc, nous allons aller sur un autre stade. Nous irons à Saint-Brieuc pour Saint-Brieuc-Annecy. Saint-Brieuc-Annecy. Saint-Brieuc, le week-end dernier, qui ont perdu 5-4 sur le terrain de Cholet. Donc, c'est quand même assez. C'est quand même deux équipes, soit qui prennent beaucoup de buts, soit qui marquent beaucoup de buts. Donc là, c'est la 38e minute de jeu et toujours 0-0 dans ce match avec peu d'occasions. Après, il y a aussi peut-être le froid, le coronavirus aussi, parce que bon, faut en parler, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas présents, donc il faut faire les effectifs en fonction. Donc voilà quoi, toujours 0-0 et on va changer de stade. Il y a aussi la pluie qui est pas géniale non plus, le terrain doit être glissant. Donc nous irons sur ce dernier match 7, le FC Bourg-Péronnis. Donc attendez, la connexion se fait. Et toujours 0-0. 7 qui sont sortis d'un match nul, un partout face au Mans, arraché dans les dernières minutes du match. Bon, après, c'est pas vraiment. Ça se voit que c'est des équipes promues. 7, ça se voit que c'est l'une des équipes promues. Après, je vais vous dire, Le Mans, qui ont été relégués l'année dernière, ont dominé le match, mais ne sont pas allés plus loin que le match nul. Donc voilà. Donc ce multiplex va se. Les premiers résultats vont s'arrêter là. On refera un point un peu plus tard dans la soirée. A tout à l'heure. Donc le premier match qui s'est terminé, c'est Avranches-Quevilly-Rouen sur une victoire de 4-1 pour Avranches. Franchement, un très beau match de la part d'Avranches. Quevilly-Rouen reste dans la
tourmente. C'est le début d'une crise assez importante car Quevilly et Rouen sont très mal placés. Et Avranches, eux, font un début de saison extraordinaire quand même parce qu'ils jouent quand même, là pour l'instant, ils jouent les avant-postes. Donc pour une petite équipe, c'est pas mal. Voilà, donc sur le score, ce match se termine sur le score de 4 buts à 1. Et je vous ferai suivre les autres résultats au au fur et à mesure de cette journée. Je vous dis à tout à l'heure.
en boitillant peut-être un peu, mais il va se relever. Bon, 77e minute, toujours 0-0 entre Sète et Bourg-Perona. Franchement, match peu animé, avec ce que j'ai vu, beaucoup de fautes. Donc, un match peu agréable à regarder. Je vous refais un point détaillé dans 5 à 10 minutes. Ouais, dans 10 minutes. Après. Voilà, donc je viens de regarder le match FC Bastia Borgo contre le FC Villefranche-Beaujolais et les Bastiais qui viennent de avoir une grosse action. C'est passé à quelques centimètres du poteau droit du gardien de Villefranche et Villefranche ne sont pas sereins sur cette fin de match. Là, grosse faute d'un joueur de Villefranche. Bon, le Bastier va se relever, ça va peut-être se jouer vite. Attends, il faut voir. Non, ça va jouer. Ça va aller dans la surface directement pour essayer d'aller chercher les grands Bastiers. Attention, c'est tiré, c'est touché et c'est en 6 mètres. Malheureusement, les Bastiers tentent, mais n'y arrivent pas. Toujours 1-0 pour Villefranche face à Bastia Borgo. Et maintenant, nous allons aller à Orléans. Orléans face au Red Star. Y a-t-il toujours un partout? À voir au stade de la Source. Et la réponse est oui, il y a toujours un partout, c'est la 84e minute. Les Red Stars sont toujours à 10 contre 11. Et là, la balle est dans les pieds d'Orléans. Attention. Avec, attention, le débordement sur le côté droit. Corner pour Orléans. Non, touche pour Orléans, désolé, excusez-moi. J'avais pas bien vu. Attention, la belle action pour Orléans. C'est dans la surface. Le centre. Et récupération. Récupération Red Star sur une faute. Le joueur du Red Star qui est resté au sol. Il n'a pas l'air très très bien. Là, il est face au sol. Il a du mal à se relever. Les soigneurs vont intervenir. Ça a l'air d'être assez sérieux. On dirait qu'il est légèrement KO. Bon, je pense qu'il va se relever. Mais ce match est très tendu. Excusez-moi. Ce match est très tendu avec beaucoup de fautes. Un carton rouge pour le Red Star. Après match nul, ce match est serré, stressant et très tendu. Un partout entre Orléans et le Red Star, c'est à 85e minute. Et maintenant, nous allons aller à Saint-Brieuc pour Saint-Brieuc-Annecy. Saint-Brieuc-Annecy. Y a-t-il toujours 1-0 pour Saint-Brieuc? Tout à l'heure, on a assisté à l'ouverture du score en direct. Et la réponse est oui, il y a toujours 1-0 pour Saint-Brieuc, c'est la 87e minute. La balle est dans les pieds de Annecy. Annecy qui sont pas lanterne rouge. Attention avec l'action d'Annecy. Corner pour Annecy. Ils ne sont pas lanterne rouge, c'est le Sporting Club de Lyon qui sont lanterne rouge. Mais Annecy, je crois qu'ils sont avant-derniers et les joueurs ont les mains sur les genoux. Ils sont
exténuer les joueurs. Ça joue physique en national et en plus avec le manque d'entraînement dû au Covid, ça n'arrange pas les choses. Attention, le corner, ça continue. Annecy sur le côté gauche, le centre bien défendu de la part de Saint-Brieuc et ça repart avec Saint-Brieuc. Attention, la contre-attaque sur le côté droit. Il va patienter un peu. Ouh là là, ça glisse le terrain. Il y a des nids de poules partout sur le terrain. Franchement, la pelouse est dans un sale état à Saint-Brieuc, dû à cette pluie depuis des jours. La faute sur un joueur de Saint-Brieuc. Bon, après, oui, la pelouse est dans un sale état. Le jardinier aura du travail. C'est toujours Saint-Brieuc qui mène 1-0 face à Annecy. 88e minute et 30 secondes. Toujours 1-0. Et maintenant, nous allons aller sur le dernier stade. Avec 7 contre Bourg-en-Bresse. Et 7 mène 1-0. 7 mène 1-0 à la 89e minute. Et Bourg-en-Bresse ont failli s'en prendre un deuxième. Non, 7 ont failli se faire égaliser à ce que je vois. Ça a été très serré. C'est passé juste au-dessus. Le gardien qui a gueulé après sa défense. 1-0 pour 7 à la 89e minute. Là, la pelouse n'a rien à voir. On dirait un véritable billard. Bon, c'est dans les pieds du gardien de Bourg. Après, 7 ferait une très bonne opération. Eux, 7, ils sont milieu de tableau. S'ils gagnent, Oh, c'est méchant ça, cette faute. Ouh là 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 là. Bon, les tribunes sont pratiquement vides, dû à l'épidémie. Surtout dans la région occitane. Là-bas, ils n'ont pas le droit d'avoir beaucoup de personnes dans les tribunes. Nous allons entamer le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel dans ce match 7 Bourg-en-Bresse. Et nous allons continuer à suivre la fin des matchs de ce multiplex. Nous allons retourner à Bastia-Borgo face à Villefranche. Bon, j'ai encore perdu la connexion. Oui, il faut dire que là où je suis, la connexion n'est pas excellente. J'aime mieux vous prévenir. Bon, Bastia-Borgo face à Villefranche. Y a-t-il toujours 1-0 pour Villefranche à Bastia? Et la réponse est oui. Ça va être bientôt la fin du match même. Donc Villefranche sont menés, mènent face à Bastia, excusez-moi. Et il va y avoir un ballon qui va être envoyé dans la surface de Villefranche. Attention pour aller chercher les grands joueurs de Bastia. C'est pas fini. Peut-être le centre. Non, il revient en arrière. Si le centre, c'est compliqué. Et Villefranche arrive à se dégager. Ça va même peut-être se transformer en contre-attaque dans le dégagement d'un joueur bastier. Et ça part directement en touche. Toujours 1-0 pour Villefranche. Ah mince. Fausse manipulation, comme par hasard. Excusez-moi. Eh ben Orléans face au Red Star.
que le Red Star sont toujours à 10 contre 11. Et il y a toujours peut-être un partout. Attention, le Red Star s'est sauvé sur la ligne pour le Red Star Orléans qui pousse en cette fin de match pour obtenir les 3 points. Franchement, c'est vraiment catastrophique cette fin de match, hein. Surtout pour le Red Star, ça devient très très compliqué. Je pense qu'ils sont pressés que ça siffle le coup de sifflet final. Oh là 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 là, la contre-attaque du Red Star, ça devient fou ce match. Il temporise un peu et c'est perdu de la part du Red Star. Donc c'est oulala la chandelle qui ne sert pas à grand chose. Le Orléans qui récupère cette balle, ça repart, attention tout le côté droit. Ah, il a trop poussé le ballon. Oh là là, attention, le Red Star se met en difficulté. On va changer de match. Nous allons aller à Saint-Brieuc. Est-ce que ça a changé à Saint-Brieuc? Est-ce que Saint-Brieuc mène toujours? Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que Annecy pousse pour égaliser? Bonne question. Eh ben, Saint-Brieuc mène toujours 1-0. La pelouse est toujours dans un état déplorable. Et Annecy pousse bien pour avoir cette égalisation. C'est litigieux dans la surface de Saint-Brieuc, mais l'arbitre a pris ses responsabilités et a donné un coup franc pour Saint-Brieuc et non pas le penalty pour Annecy. Toujours 1-0 pour Saint-Brieuc et ça va être bientôt la fin du match. Et on va aller à 7, où 7 mène 1-0 et Saint-Brieuc et Bourg-Perona pousse pour égaliser. Et tout à l'heure, ça a bien failli faire mouche. Alors. Grosse occasion avec Agounon. Il n'avait pas manqué grand-chose quand même pour qu'Agounon puisse. Le match est terminé à Bourg. Non, à 7. Attendez, je vais essayer de trouver un résultat. Alors, la connexion, malheureusement, n'est pas exceptionnelle. Attendez, je vais revenir vers vous. Nous avons enfin le résultat et 7 ont gagné 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Très belle opération pour 7 qui vont remonter au classement et vont aller titiller les 6 premières places. C'est une très belle opération et Bourg-en-Bresse va encore aller un peu plus profondément dans la crise. Donc voilà, 1-0 pour 7 et nous allons aller retourner à Bastia pour voir si le match déjà est terminé et pour voir le résultat, bien évidemment. Le bémol, c'est ce manque de réalisme offensif depuis le début. Oui, il y a ça, il y a... après, on a fini des... FC Villefranche-Beaujolais qui vient obtenir son second succès. Villefranche ont gagné à Bastia-Borgo. Bastia-Borgo va chercher le maintien tout d'abord, qui est pour l'instant compliqué. Et Villefranche, vous remontez au classement. Donc 1-0 pour Villefranche. Très belle opération pour Villefranche. Bon, le Red Star face à Orléans. Orléans Red Star. Maintenant, on va faire tous les tours des stades pour voir tous les résultats finaux.
car tous les matchs doivent être terminés à l'heure actuelle. Orléans Red Star, bah, ça s'est fini par un partout avec le Red Star réduit à 10 contre 11. Match très haché. Avec un peu de but, mais ça se sépare sur un score de parité, un partout. Et nous allons aller sur le dernier match de cette journée, Saint-Brieuc-Annecy. Et le match doit être terminé à son tour aussi. Alors, nous allons vous dire le résultat. Alors attendez, parce que... Eh ben, Stade Briochin, c'est-à-dire Saint-Brieuc, ont gagné 1-0 face au FC Annecy. Donc nous allons nous quitter sur tous ces résultats. Donc je vais vous faire le petit rappel des résultats. Alors Villefranche ont gagné à Bastia Borgo. Le Red Star ont fait un partout face à Orléans. Victoire 4 buts à 1 de Avranches face à Quevilly-Rouen Métropole. Annecy ont perdu sur le stade de Saint-Brieuc 1-0. 7 ont gagné 1-0 chez eux face à Bourg-en-Bresse. Nous espérons que vous trouverez cette vidéo, malgré le manque d'images, assez explicatif, et je vous dis au week-end prochain et abonnez-vous.